How are you doing? Donc, j'espère que vous allez bien. Et donc, nous allons reprendre avec, donc, Sandra. Je travaille d'un anxieux. Yes! Comment vas-tu depuis la dernière fois? Ça va bien, ça va bien. Eh ben, parfait. Toujours anxieuse, ça ne pas. Toujours anxieuse, l'anxiété est toujours là. Donc, on va passer au point 11, qui est un point assez important, je trouve, puisqu'on va parler des signes d'une potentielle anxiété, même ceux qu'on ne suspecte pas forcément. On va voir les symptômes de base de l'anxiété. Toujours sur le site Vidal, non. Vidal, exactement. Donc on a donc aux symptômes psychologiques, donc angoisse, peur, nervosité, difficulté à se concentrer, irritabilité, distraction. S'ajoutent des symptômes physiques parfois éprouvantes, palpitations cardiaques, tension musculaire, sensation d'étouffement, sueur, bouffée de chaleur ou de froid, sensation de boule dans la gorge ou dans l'estomac, insomnie. Donc ces symptômes physiques n'évoquent pas toujours de manière très évidente l'anxiété et les patients redoutent d'être atteints d'une autre maladie. Et il y a aussi les TOC. Je dis ça. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait énormément de points et encore. Mais certains sur lesquels moi personnellement je relate beaucoup. Lesquels? Les palpitations cardiaques. Mais ça c'est surtout plus les crises d'angoisse. Oui, je trouve. Pour moi, crises d'anxiété, j'arrive plus réussi à les gérer maintenant, donc j'arrive à gérer mon pouls. Mais ouais, crise d'angoisse par contre, c'est palpitation cardiaque, le cœur il fait ouf, c'est ça dans ma cage thoracique. Absolument. Un que je relève beaucoup aussi, c'est j'ai déjà oublié, parce que c'est mes symptômes. C'est des douleurs musculaires. Oui. J'ai, à cause de l'angoisse, développé une contracture du trapèze. Mais qu'est-ce qu'une contracture du trapèze? C'est-à-dire être sur les bancs de la fac en amphithéâtre en droit, c'est ultra pas confortable, et en plus de ça, c'est ultra stressant. Oui, du coup. Bloquer mes épaules. Et j'ai par le stress et l'anxiété et la mauvaise position des amphithéâtres absolument horribles. J'avoue. Quelle horreur. En fait, je contractais mes épaules, et dont mes trapèzes. Et par contre, du côté droit, je contractais trop, et j'avais des douleurs musculaires horribles qui m'ont remonté dans la nuque et dans le dos. Et si j'étais voir le médecin, il m'a fait, quand vous avez une contracture du trapèze, ça peut être dû à quoi? À un faux mouvement ou alors du stress, c'est courant. Bah, c'est bon, on a la réponse! C'était l'anxiété. Absolument. Ouais, des douleurs musculaires, des lourdeurs dans les jambes aussi. Dans des grosses crises. Genre, j'ai pas envie de bouger. Et genre, je me lève et genre, je suis dans mon lit toute la journée. Je suis anxieuse. Et d'un seul coup, je me lève, mes jambes allongent un peu. C'est genre, oh là, attends. Trop vite. Wait a minute. C'est un symptôme qui est pas évoqué et que j'ai découvert il y a pas longtemps, comme quoi c'était un syndrome de l'anxiété et j'en avais pas connaissance, c'est se réveiller avec un goût de sang dans la bouche, c'est ultra spécifique. Moi, j'avoue. En fait, c'est si vous serrez trop votre mâchoire, en fait. D'accord. Mâchoire, en fin de compte, les muscles. Moi, je suis quelqu'un qui serre tout le temps la mâchoire quand je dors. Dernièrement, bon, c'est pas bon. Et ça fait trop mal. Ouais, j'imagine. Se réveiller avec un goût de sang dans la bouche, on se réveille le matin, on desserre la mâchoire. Tu sais, on sent qu'elle est bien contractée. Et après, tu genre... C'est bizarre. Un goût de fer, là. Très bizarre. Fait de fer, pourtant. Donc, c'est pas trop sympa. Ouais, j'avoue, ça, je savais pas. Quasi tous. Parmi les plus gros, les plus importants, qui sont tout le temps là, en fait. Ouais. Genre, les symptômes du stress, mais en plus. C'est ça. Bah, je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a aussi, moi, je sais que j'ai sur les tensions musculaires dans tout le corps, t'es là, ta nuque, c'est comme si quelqu'un avait appuyé sur ton corps dans le sens littéral. Et j'ai aussi parfois ces sensations de lourdeur en mode, comme si je portais le poids du monde sur mon corps, tu sais. J'ai tout le monde s'est roulé chez nous et qu'on était les seuls à pouvoir Absolument. Le soulever là, Atlas, vraiment. C'est pas facile. Voilà, hey, je soulève le monde! Littéralement. Et il y a aussi, une énorme fatigue qui peut pas être réparée avec du sommeil. Il y avait aussi, tu m'avais parlé, de l'hypersomnie. Oui, voilà. C'est l'inverse de l'insomnie. Et, c'est le fait de dormir beaucoup trop. Mais c'est pas forcément un sommeil qui répare. Non plus. Alors, bon, soit vous êtes de la team insomnie, c'est-à-dire vous dormez 4 heures. Ou en plus, ça dépend, insomnie, ça dépend. C'est pas forcément le fait de dormir peu, c'est le fait de ne pas arriver à s'endormir. Ouais. C'est le fait de devoir prendre des médicaments pour s'endormir, ou de tout trop penser, et de s'endormir à des heures tardives. Non, pas moi qui m'endormira à 2 heures du matin, mais c'est pas grave.
Ouais, ça, c'est un syndrome qui peut être dans l'insomnie. Il fait dormir peu aussi, que ce soit pas réparateur, et vous vous réveillez, vous êtes toujours autant fatigué que quand vous êtes couché. Ça, c'est un truc de l'insomnie. Et l'hypersomnie, c'est le fait de dormir trop. C'est-à-dire les gens qui dorment 12 heures, mais, ou alors qui font beaucoup de siestes. Un peu pour ce côté d'échapper à la réalité. I related. Il y a ce truc aussi, de beaucoup dormir. L'insomnie est très connu, l'hypersomnie, souvent. Ouais, c'est vrai. Et, ouais, c'est le fait de trop dormir, c'est pas forcément bon, parce qu'on dort, parce que l'esprit, le mental n'est pas en capacité de rester éveillé. Absolument. Trop, c'est trop, je dors. C'est ça. Littéralement, je sais que ça m'arrive, après, moi, je suis quelqu'un qui adore faire les siestes, mais en période d'anxiété encore plus, c'est-à-dire, quand je sens que l'anxiété va arriver, je dis, vas-y, tu sais quoi, j'abandonne, je dors. Alors que même quand je dors, mon cerveau, il est awake et il continue de travailler. Mais en effet, après, voilà, il y a ça, il y a aussi certains, justement, ça revient au petit toc qu'on a. Moi, je sais que j'ai un toc d'anxieuse, c'est de vérifier si j'ai bien fermé ma porte, mais beaucoup de fois. C'est-à-dire, je peux retourner à mon appartement et une fois, d'ailleurs, j'ai une anecdote, et ça, c'était un moment où l'anxiété était hyper forte. J'étais dans le tram, je me suis dit, mais attends, ça se trouve, j'ai pas fermé ma porte. Du coup, je suis redescendue du tram, donc à 3-4 arrêts plus loin que chez moi. J'ai marché à pied, je suis retournée à mon appartement. Mais en fait, la porte, elle était ultra bien fermée, quoi. Mais je peux pas m'empêcher de vérifier. Même une fois, je me suis filmée en train de fermer ma porte. Je suis j'en ai marre de faire 40 allers-retours. Je comprends totalement. Moi, j'ai le même truc avec ma voiture. J'ai une voiture qui est pas centralisée. Donc, en fait, vieille voiture, qu'on perd avec les petits fils audio. Et, en fait, moi, quand je suis dans ma voiture, j'ouvre seulement ma portière à moi. Donc, juste mon petit pitonnier à moi. Et quand je referme la voiture, je ferme. Voilà. Mais je n'ai une seule porte qui a été ouverte. Je suis obligée de vérifier toutes les portes. Tout. Ma porte, là, d'appartement, si, je suis obligée de vérifier au moins 2 fois. Elle est bien fermée. Comme ça, je sais que dans mon esprit, parce que vu que c'est tellement un automatisme de la fermer, l'intérieur, j'ai été comme ça avec mes poubelles et tout, je les descends. Et, est-ce que t'es du genre, merde, j'ai fermé ma porte. Donc, je pose ma poubelle rapidement dans la cage d'escalier. Je retourne voir ma porte. Elle était totalement fermée. C'est ça. Il fallait une seconde vérification. C'est trop bizarre. Et vraiment, c'est chiant quand ça arrive. Problème. T'as juste envie de dire, même parfois, je me dis. Parfois, c'est créé, donc c'était pas là, donc je suis obligée. Pareil. Pour voir. Parce que sinon, j'ai du genre, je suis pas sûre. J'ai laissé ma porte ouverte. Il y a un coca là, mais il y a tout ce que tu veux. Exactement. Tout de suite, ça se trouve, on va me voler mon ordinateur, on va me voler tout. Alors qu'en fait, ta porte, elle est hyper bien fermée. Et il y a aussi un truc que j'ai lu très récemment. Enfin, très récemment, non, c'est un petit moment maintenant. Mais, par exemple, le fait de regarder les mêmes films et les mêmes séries, mêmes films, ou écouter la même musique, c'est, alors, dans certains cas, c'est juste, c'est en mode, c'est vos chansons préférées. Il y a pas de souci pour ça. Ou votre film préféré. Mais dans certains cas où, par exemple, une période où vous allez être complètement ouvert à la nouveauté et une période où vous allez juste être centré sur vos musiques, les musiques que vous les connaissez par cœur. Moi, j'ai ce trouble, je sais pas si c'est un trouble obsessionnel, mais par exemple, en ce moment, je n'arrête pas d'écouter des chansons d'Hamilton. J'écoute Satisfied, Burn, Non-Stop et Wait for It. Je les écoute en boucle, mais genre vraiment tout le temps. J'ai eu ça, moi, avec la bande originale de Arcane quand elle est sortie, parce que depuis une année incroyable, était d'où, je sais pas, c'était un confort show, parce que j'ai adoré cette série. Donc, écoutez, les musiques du show étaient confortables. Ouais, c'est ça, exactement. J'aime trop. Et là, je suis en grosse période d'anxiété dernièrement. Et, je suis en train de regarder Game of Thrones, avant et tout, ma période d'anxiété, je regardais Game of Thrones. Et, j'avançais et tout. Et là, en compte, je me sens pas capable d'avancer. Je ne me sens pas d'aller vers une nouveauté, puisque je n'ai jamais vu cette série. Ouais. Donc, je me retape La Casa de Papel que j'ai déjà vu 3 fois. C'est ça. Je sais, pour moi, on fait une saison en une journée, mais je sais que je sais comment ça va finir. Je sais quel personnage va mourir ou pas. Est-ce que c'est confortable. Absolument. Absolument. Regarde, je peux regarder d'un petit œil et faisant quelque chose à côté. Ça a ce côté, un peu moins important je sais ce qui va se passer. En Thrones, je sais qu'il y a des gens qui vont mourir, mais je ne sais pas encore qui. C'est ça. C'est pas inconfortant du tout. Donc, Game of Thrones, il fait. Je sais. Tu vas attendre. Tu vas pas attendre, là, déjà, j'ai vu les pires épisodes, on va se calmer. C'est ça. Vraiment, il y a cet effet-là ouais, on a peur, c'est pour ça, je sais que par exemple, là, j'ai 1 milliard de comebacks à écouter, mais je suis en mode non, parce que j'ai mon petit côté anxieux qui me dit, non, j'ai envie d'écouter quelque chose que je connais déjà. Et du coup, même, parfois, ça arrive, tu chantes les musiques.
Tellement tu l'as écouté, en fait. Et voilà, une musique que je vois tout le temps sur les réseaux sociaux et que j'aime beaucoup. C'est Gnarly de Cat's-Eye. oui. Mais le truc, c'est que je pense pas que ce soit une musique que j'aurais appréciée en l'écoutant toute seule. Le fait qu'elle passe à 24 sur les réseaux, je la trouve un peu réconfortante du genre. Et c'est vrai, une vibe un peu... non, genre et tout. Hardy. Genre, en vrai, elle est bien cette musique. Donc ça, là, je peux l'écouter régulièrement. Mais il y a d'autres musiques des réseaux sociaux que je ne peux pas m'encastrer. Moi, j'ai eu un problème quand il y a eu la traîne du poisson Steve que j'ai fait découvrir à Inès. Et moi, j'ai un problème avec ça. J'adorais ça. C'est déconfortable, un petit poisson qui avait des bras et des jambes. J'étais, c'est rigolo, ça. That's fun. Encore aujourd'hui, je peux écouter le poisson Steve. Bon, ça va très bien. Alors qu'il est en train de dépasser. C'est ça. Pas grave. Absolument. Mais oui, il y a vraiment ces effets de vous connaissez déjà. Donc, et comme on a mentionné tout à l'heure, c'est vrai que si on n'aime pas trop les surprises, on n'aime pas trop ne pas savoir. Ne pas savoir. Vous pouvez faire des surprises, mais dans ce cas-là, genre, ne dites rien, n'utilisez pas votre surprise. Peut-être plus vous allez utiliser la surprise écrite comme ça. Tu vas dire, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que c'est un mauvais piège? Est-ce que toi, vraiment, de notre esprit, il va pas être, c'est trop cool, on a reçu à faire. Il va être du genre, attends, mais il n'y a pas un peu de danger? C'est pas un peu d'influence, ça? Est-ce que, c'est ça. Faire ça? Est-ce que là? Tandis que vous prévenez pas, faites la chose. C'est bon, on est pas au courant. Voilà. Attends, bon, ça va. Il y a pas de petits teasers. Non, on n'aime pas les teasers, d'accord. Teaser pour les films, si vous voulez. Et bon, non, je regarde plus. Moi non plus. Je filme. Non plus, à part Wicked, là, je veux vraiment voir la fin. Mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... Par rapport aux comfort show, je sais pas si c'est global ou autre, mais moi, mes comfort show, ils ont souvent un aspect psychologique. Il y a moyen. Genre, mon film préféré, c'est Joker. Ouais, on parle quand même d'un gars qui devient un peu psychopathe. Oui. C'est pas mon film préféré. Explain. L'un des autres films préférés, c'est Forrest Gump. Donc, on parle d'un gars qui a des problèmes de santé mentale aussi parce qu'il a un film négatif. Non, c'est méchant. Il a un QI qui traite pas, donc j'adore Forrest Gump. Fait rejeter la société. Mes films préférés, quand je regarde comme ça avec du recul, j'aime beaucoup Django aussi. Je connais. De l'esclavagisme. Oui, c'est ça. Ils sont d'accord. aussi des esclaves, c'est trop. Donc, je sais pas si c'est... Je dirais à tous les musiques peut-être un peu moins. Mais ouais, mes films et mes séries qui sont très confortables, c'est genre soit des trucs où il y a des gens qui crèvent, tu vois, c'est horrible. Genre vraiment, il y a des soucis de santé mentale à un moment dans le film, je sais pas, ça m'a trop touché les trucs comme ça quand j'étais plus jeune. Genre que maintenant je suis genre c'est ça que j'aime. J'adore. C'est peut-être je sais pas, l'aspect réflexion, peut-être l'aspect justement tu peux relate à certains traits. Du genre putain. Mais c'est mon seul. C'est ça. Absolument. Je comprends un peu, je comprends la psychopathie, pas la psychopathie, mais genre, je comprends le trouble psy qu'il y a derrière, quoi. Genre, bloqué, je suis un peu du genre. Bon, je le comprends, en fait. Ouais, c'est ça. On prend un gros psychopathe, mais quand tu regardes le film, si tu... Ouais, ça a l'air vachement... Je voulais le voir, mais My Sensibility, mais là, j'étais en mode... Je sais pas si je vais... J'ai pas vu le deuxième, mais par contre, le premier, ça va, il est pas si horrible. C'est vrai. Enfin, sauf fonctionner à la fin. Mais... qui est un peu hard, mais là, c'est surtout psychologique et difficile. Parce que faut vraiment avoir un esprit psychologique. Mais moi, au début, à sa sortie au cinéma, j'étais... c'est D'ailleurs, est-ce que tu as des chansons mais des chansons qui traitent de l'anxiété, par exemple, que tu aimes bien? Tellement basique, mais la dernière de Beucci, Anxiety, qui passe partout, qui est un remake de Goatee avec je ne sais plus qui de Somebody je sais plus c'est quoi. Oui, Somebody Used to Know. Oui, c'est Somebody Used to Know et qui est assez cool et tout. Après je réfléchis, musique peut-être moins. Moi je suis plus dans le truc les films pas de psychologie. La musique en fait j'ai tellement de goûts musicaux qui sont tellement variés comme par exemple c'est pas des musiques qui vont traiter d'anxiété, c'est des musiques que j'associe à des événements. Soit être des musiques qui vont me faire chicaner moi, soit c'est des musiques que je vais dire genre yeah, go girl, parce que j'ai fait ça à un moment c'était trop bien. Non, en vrai je vois ce que tu veux dire. Moi j'en ai deux que je recommande vraiment très fort. Il y en a une, c'est de Ariana Grande, Breathe In. 3 en réalité 3. Mais Breathe In, c'est vraiment ce moment c'est tout con, vraiment le refrain c'est Just Keep Breathing. Et c'est dans ces moments-là où, en fait, alors oui, c'est basique, mais dans ces moments-là où t'as une crise d'angoisse, où tu as un moment d'anxiété, juste le fait d'entendre quelqu'un dire Just Keep Breathing en boucle dans ton oreille, moi, ça me fait énormément de bien. C'est un peu my comfort song.
Il y a aussi Get Well Soon. Alors ça, c'est plus d'un point de vue... en fait, c'est un peu genre en mode Ariana thérapeutique, qui normalise le fait de ne pas aller bien et qui normalise le fait d'être entouré quand on va vraiment pas bien. Et ça, pareil, je la recommande à 100%. C'est vraiment d'Ariana Grande, c'est vraiment les 2 musiques que j'aime le plus, et c'est de l'album Sweetener. Et évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de Me, Myself and You de Perry Edwards, là où je recommande à 1 milliard de pourcents. En fait, faut savoir que Perry, elle est membre d'un groupe qui s'appelle Little Mix, et actuellement, elles sont en pause pour faire leur carrière solo. Et au moment où Perry arrive en solo, elle a sorti Me, Myself and You, mais en version dans un CD. Donc il fallait acheter le CD pour avoir la chanson. Et moi j'étais sur Perry, je vis en France, les frais de douane. Chiant, vraiment. Parce que ton album il va coûter 16 €, mais avec les frais, il te coûte 26. Ouais. J'étais en mode non, je ne veux pas à ce point-là. Et justement, après, vu que c'était parce que la communauté de Perry concerne des fans qui ont de l'anxiété, elle s'est dit je vais la sortir en format digital. Et tout simplement, la première fois que j'ai